Salut à tous, on va se retrouver aujourd'hui pour un nouveau test avec un Vivo, le Z3, donc le grand frère du Z1 que j'ai ici à côté. On va voir un petit peu. Donc on refait un petit point. Donc ce qui va arriver pour ma part, hein, donc bon le Z3 il est là, il y avait l'aspirateur, le Xiaomi, le Jimmy. On va avoir le Oppo K1 qui est juste ici. On a aussi le, comment il s'appelle, hein, le Ila. Où c'est que j'ai mis le Ila? Il a pas. Le Ila Silk ici. Voilà. Donc il y a pas mal de choses à venir. Il y aura encore d'autres produits. Il y a une Blitzwolf aussi, une barre de son, etc. Il y a d'autres produits qui vont arriver, hein. On en a tellement. Je les ai plus trop de tête. On vous fait la liste aussi sur Tipeee. Donc Tipeee, on vous met le lien dans la description. On vous le rappelle, vous pouvez tenter votre chance au concours, hein, tous les mois. Donc encore bravo aux gagnants du mois de novembre, à qui j'envoie, comme je l'ai dit, dès lundi. Je ne sais pas quand cette vidéo sera en ligne. Les cadeaux qu'il a eu et tentez-vous aussi votre chance, hein, pour le mois de décembre. Donc il y aura deux gagnants, comme l'a dit Seb, avec la caméra, téléphone, les écouteurs, etc. Donc on essaye de vous faire partager ça. Donc aussi vous pouvez vous tenter votre chance, hein, à partir de 1 euro d'ailleurs, 1, 2, 5, 10 comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Donc vous faites un petit tour sur le lien si vous le voulez. Donc voilà la petite parenthèse de ceci. Donc ce Vivo Z3, nous il a été pris, on l'a pris je crois sur AliExpress, ouais. Vous le retrouvez dans les 250 euros, là c'est la version 464. Voilà, donc le Oppo je vais le ranger là, on va le remettre à côté. Donc Vivo Z1, Vivo Z3, voilà, c'est quasiment les mêmes, ils ont les dégradés de couleurs un peu différents. On peut remarquer juste sur le Z3, ici, parce qu'on va bien voir, je suis en train de changer mon bureau, vous avez pu voir aussi ici que c'est plus blanc. Je suis en train de revoir les éclairages et tout, comment je vais les disposer. Donc ici, on a marqué Design by Vivo, et sur celui-là, on l'a pas, donc je sais pas pourquoi, c'est pas pareil. Ici, on a le logo Vivo sur le Z1 qui était incrusté, sur le Z3, non. Voilà, les capteurs empreintes, mais sinon, après, ça reste plus ou moins les mêmes configurations. On a pratiquement les mêmes choses. Sauf que sur le Z3, on a le goutte d'eau et que sur le... Hop, on va remettre un petit peu de lumière aussi. Sur le Z1, c'était un notch. Voilà, sinon, vous voyez, c'est carrément quasiment similaire, quoi, hein. Donc ça, c'était juste pour le petit point de comparaison design. Donc on va regarder le contenu de la boîte de ce Z3. Donc on a le chargeur secteur, hein, il faudra mettre la prise française, c'est du 5 volts 2 ampères. Donc il a la charge rapide. On est sur un câble USB, micro USB. Voilà. Et moi il y avait une autre coque de fourni avec. Bon, ce modèle est déjà réservé par un tipeur. Voilà l'avantage aussi d'être Tipeee. On vous envoie la liste de tous les téléphones à venir ou les téléphones en cours de test, etc. qui sont disponibles à la vente avec des prix préférentiels. Donc le Z3 est parti. Donc on a la coque. On a un verre trempé aussi. Voilà, bien adapté. Voilà, avec le petit goutte. Hop. Ça, c'était les petits plus qu'avaient envoyé les vendeurs. Sinon, de base, vous avez aussi bon, l'extracteur SIM et une coque silicone. Donc c'est plutôt pas mal en termes de package de ce téléphone. Allez, on va se faire les grosses lignes des caractéristiques avant de faire le design. Donc on a un écran ici de 6,3 pouces. Donc ça paraît assez énorme, mais vu que c'est bien optimisé, ça reste tout à fait correct. On est sur du Full HD+, c'est du 1080-2280. Bon, on est sur un écran LCD IPS, on n'est pas sur de la AMOLED ou Super AMOLED. C'est du 19/9, il prend 84% environ le ratio écran pour du 400 ppi. Donc on a le design goutte. Sur le bas, on va retrouver le micro USB, le jack 3.5, le micro, le haut-parleur, tout simplement. Sur la partie gauche, on va avoir le tiroir SIM qui sont assez intéressants sur Vivo et Oppo parce que on a les deux nano SIM, hop, plus la carte SD. Donc on n'a pas de choix à faire. C'est pas une SIM ou une carte SD, on pourra mettre les trois. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc sur le haut on retrouvera rien. Sur la partie droite on va retrouver le bouton power, le volume plus moins. Donc le design est un petit peu dégradé comme ça, c'est assez sympa. Donc bon, on est sur du plastique. On a le capteur d'empreinte, le flash LED,
Le double appareil photo, donc on est sur un de 16 mégapixels en ouverture 2.0 et le deuxième en 2 mégapixels, on n'a pas l'ouverture et on n'a pas les provenances non plus des capteurs. Celui sur la façade, c'est du 24 mégapixels en ouverture 2.0. Donc là, un très bon selfie. Pour les Vivo, on va retrouver le haut-parleur ici aussi, sur le haut. Hop. Avec les reflets, c'est pas évident. Vous voyez ici. Bon, on n'a pas de LED de notification, on a les capteurs de proximité. Et les boutons, ce sera les gestures. Donc le processeur sur celui-ci, donc le Z3, on est sur le Qualcomm 670. Donc il est proposé avec le 670. Donc celui un petit peu au-dessus du 660. Il est proposé aussi en version avec le Snap 710, le même qu'on avait pu retrouver sur le Xiaomi Mi 8 SE. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc c'est du 2 fois en Cryo 362 GHz et 6 fois Cryo 360 1,7 GHz. Le GPU, c'est l'Adreno 615. Voilà, donc après, on a le Bluetooth, le 4.2. On va retrouver en bande réseau la B1, B3, B5, B8, 38, 39, 40, 41. Donc toujours pas de B20 ou B28, hein, bien sûr. Vous l'aurez entendu. 3240, la batterie en charge rapide pour un poids de 164 grammes. Donc ils sont quand même assez légers. C'est plutôt pas mal. Et les dimensions, ça va être du 156 sur 75,6 sur 8,1. Voilà. Un peu pour le design et caractéristiques de ce Vivo Z3. Alors on va commenter la suite. Donc je vous l'ai dit, on n'a pas de LED de notification. Le téléphone il fait OTG, ça on le retrouve directement dans les paramètres. Et on va directement s'attaquer à l'écran. Bon, on a déjà un film de poser dessus. Les écrans sont assez jolis, hein. Franchement assez lumineux chez les Vivo. Ils sont quand même assez agréables. Une bonne fluidité, etc. Donc pour ça, c'est plutôt bien. La partie écran, donc avec Display Tester. Donc voilà ce que ça va vous donner. Bon, j'ai pas vu de fuite de lumière sur ce modèle-là. Le jaune qui pète. Le bleu. Allez, on va regarder ce que ça donne avec les photos réelles. Ici. On se monte à fond pareil. Donc ils ont quand même de très bonnes couleurs, je trouve. Je commence à prendre goût là au Vivo et le Oppo aussi. J'aime bien leur ROM. Je crois que j'ai une petite tendance pour la ROM Vivo plutôt que celle d'Oppo. Tant qu'on est sur la partie ROM. Je trouve après que la partie basse, voilà, les icônes vont un peu plus bas. Ça déjà j'aime mieux. Ça me gêne un peu moins que d'avoir ce trou ici. Donc on voit que la goutte d'eau sur le Oppo K1 et le Vivo Z3 sont pas pareilles. Voilà, elle est un petit peu plus prononcée en termes de goutte sur le Oppo que sur le Vivo. Mais sinon, bon, il est un peu plus grand aussi le Oppo. On verra ça après par la suite. Je vous le mets comme ça sur le côté, comme ça vous le voyez, ça vous donnera envie de voir le test plus tard. Alors ensuite, donc on a vu l'écran, on va aller dans les paramètres. On va aller dans l'affichage, hop, donc la luminosité, la protection visuelle des yeux, voilà, ça c'est plutôt bien. Après la ROM Vivo, elle change pas, on vous l'a présenté depuis le Vivo Nex, etc. C'est plutôt pas mal, donc les styles de police, la taille, le format d'affichage dans les applications, donc on peut choisir d'avoir les grands formats ou non. Donc on va aller dans autres paramètres. Donc à propos du téléphone, on est sur la version d'Android, la 8.1.0. On est sur le FunTouchOS 4.0. Je crois qu'on était sur le 4, sur le Vivo Z1. Si je dis pas de bêtises, on va aller voir ça de suite. Ici, à propos du téléphone. Donc 8.1 et FunTouchOS 4.0 sur le Vivo Z1 et le OS 4.5 sur le Vivo Z3. Voilà. Donc ça reste quand même assez similaire. Là, donc la RAM, 4 Go de RAM, etc. L'OTG, vous avez l'option ici hein, pour l'activer bien sûr. Donc pas de LED de notification. Après il y a les rappels clignotants. Ils appellent... Oh, je vais baisser un petit peu la luminosité là. Il y a les rappels clignotants. Ça fera flasher la LED ici sur l'arrière.
tout simplement. Les mises à jour OTA, oui. Alors, ce qui est bien avec ces ROM Vivo, donc il est arrivé sous scellé, hein. Donc c'est une ROM officielle Vivo, donc qui propose le français. Quand vous le démarrez pour la première fois, il n'y a pas de Play Store. Il y a 2-3 applications chinoises qui sont désactivables. Tout simplement, vous restez appuyé, vous les désactivez, enfin vous les désinstallez même. Donc sans problème. Et après, pour mettre le Play Store, vous allez dans le Store Vivo directement. Où c'est que je l'ai calé? Le VApp Store de Vivo. Vous cherchez, vous tapez Google. Go to Home. Je crois que j'ai tapé Google, moi. Et il va vous proposer. Là, il me propose une mise à jour du store. Vous tapez Google. Il va vous demander le Play Store. Donc moi je l'ai déjà installé, donc il va plus apparaître, je crois. Le Google Play Store, il va vous proposer. Vous cliquez installer. Ah non, sur celui-ci, j'ai dû mettre Gmail. Je trouvais pas le Play Store. Vous tapez Gmail. Celui-ci, vous l'installez. Vous allez faire ouvrir, il va vous dire il faut le Play Store pour que cette application fonctionne. Vous faites OK, il installe le Play Store tout simplement. Donc c'est vraiment, vraiment très pratique. Donc ces ROM sont vraiment bien, ils sont officiels. Tout en ayant du français, on peut installer le Play Store et tout fonctionne à merveille. Voilà. Donc après on a le réseau, les points d'accès, etc., les barres de notification, le navigation du système. Donc on peut choisir avec les boutons ou non. Donc ça aussi c'est bien. Donc on peut mettre les touches, voilà, ici, où on peut mettre les gestes tout simplement. Donc c'est quand même mieux avec les gestes parce qu'on a l'optimisation de l'écran pour un maximum. Bon, on a Jovi, l'assistant vocal, mais ça restera pas pour la France. Donc les mises à jour, l'empreinte digitale, donc on va se faire bien sûr. Attends, je vais mettre un peu de son. Tac. Voilà. Donc c'est méga rapide. Et la reconnaissance faciale, donc je vous montre bien tous mes doigts. On a juste à enclencher. Clac. Il a déjà déverrouillé. C'est super rapide. Et ça marche super bien. Donc là, capteur d'empreinte et reconnaissance faciale marche très bien sur ces Vivo. Et sur le Oppo quand même, on verra après lui, ce sera le capteur sous écran. Donc ce sera autre chose. Donc voilà pour le petit tour de la ROM. Donc le Play Store, hein, on va aller faire un tour ici pour terminer. Bon, il n'est pas installé de natif, donc il n'est pas certifié. Voilà, on va voir si on peut mettre Netflix qui intéresse tout le monde. Donc Netflix, là on voit, il n'est pas disponible. Donc il n'y aura pas de Netflix sur ce modèle-là. Sinon après ça reste vraiment fluide. Ici voilà, on aura le multitâche, etc. Sur la partie gauche, bon, il y en a qui aiment et il y en a d'autres qui aimeront pas, donc cette ROM. Donc ensuite, en ce qui concerne le score en tout, 159 928 points pour ce Z3. Sachant que juste pour point de comparaison, en tout, le Z1 avait sorti 144 000. Voilà, bon, ce serait logique hein, qu'on soit au-dessus avec le Snap 660, qu'on soit au-dessus hein, de son petit frère le Z1. Donc mon appareil, on retrouve le Qualcomm, donc c'est bien le Snapdragon 670. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui sont équipés comme ça là pour l'instant. On va se faire hop, le multitouche. Alors, pourquoi il me sort j'ai l'impression que des fois que ça bug un petit peu. Là, il me sort 3. Ouais, d'accord. On va ressortir. On va le refaire. Ici. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et il me sort bien les 10 points sans souci. Donc voilà pour un toutou. Allez, on va passer à la partie jeu. Allez, pour cette partie jeu, comme d'habitude, je vous mets un petit peu de jeu du Tekken et du PUBG. Donc le Snap 670 s'en sort plutôt bien. Donc en PUBG, en termes de définition, on a pu aller au maximum donc sur du HD en qualité élevée. Donc voilà, donc c'est quand même plutôt pas mal. Ça tourne, hein, vous le voyez ici en bas. Même le Tekken, ça tourne. Donc une partie jeu assez convaincante, sans aucun souci pour ce Vivo Z3. Voilà.
Après, j'ai pas téléchargé Fortnite. On nous demande maintenant Fortnite. Bon, après, on peut pas tester non plus tous les jeux. Vous vous doutez bien. On essaie de faire le maximum pour vous. Donc voilà, vous voyez ici en bas un petit peu le rendu avec ces deux jeux. Sur la partie photo, allez, on va s'ouvrir l'appareil photo. Donc les mêmes options que sur l'autre, hein. Donc on a prendre une photo, on a la retouche de visage par intelligence artificielle, on a le mode panorama, on aura le mode professionnel dans lequel on pourra affiner un peu plus nos réglages. On a le mode vidéo, on pourra aller sur 1080 ou 4K. Donc ça c'est bon. On a le selfie adorable. Ça ce sera pour rajouter des petits logos un peu comme sur Snapchat, etc. Donc ça c'est un peu sympa. C'est le petit gadget. On va retrouver ici donc les formats, le 4 tiers, 19 neuvième, 16 neuvième ou 1 sur 1. Les retardateurs, la prise de photo donc au toucher, à la voix ou avec la paume, le stockage, les filigrammes du modèle et de l'heure aussi. La composition des portraits en intelligence artificielle et l'identification des scènes en intelligence artificielle. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après ici on aura tout un tas de filtres. Là, c'est pour photographier des objets à moins de 2 mètres. Donc ça, c'est une petite option bien. Ici, c'est le live photo, bon, l'HDR et le flash, etc. Allez, je me fais deux petites photos comme des... Ah, mais j'ai déjà fait une comme ça. Une photo là. Allez, une photo, on va se prendre les Vivo et Oppo. Et je vous mets de suite, en suivant, toutes les photos prises avec 2 jours, 2 nuits, en long, en large et en travers. Sur le GPS, donc on aura un premier fixe en 1 seconde avec 35 satellites trouvés, 30 utilisés. Un très très bon ratio. Franchement, là, un très bon fixe pour ce Vivo Z3. Deuxième fixe 0 secondes, 36 et 30. Donc là, on est bon. Où c'est que j'ai mis bon, le Maps, pas de souci. Tant que je suis dans les captures, je vous parlais tout à l'heure des mises à jour OTA. Donc première mise à jour, 136 MB, amélioration de la sécurité, de la stabilité du système, amélioration de la compatibilité entre le système et certains jeux pour optimiser l'expérience du jeu. Et une deuxième mise à jour de 2 Go. C'est une grosse mise à jour. Amélioration de la stabilité du système, amélioration de l'appareil photo et optimisation des effets photos dans certains scénarios. Donc quand même un bon suivi des ROM de chez Vivo. Ils améliorent comme ça à droite à gauche un peu les parties photos, stabilisation du téléphone et tout. Donc bon, après c'est un téléphone quand même qui est fluide, il n'y a pas de souci. Bon, Jovi qui est ici, il vous servira pas parce qu'il faut parler chinois. Si vous... C'est un assistant vocal, c'est un petit peu dommage hein, qu'il n'y ait pas encore de français, mais bon, c'est pas des téléphones à la base qui sont prévus pour chez nous, donc c'est un petit peu normal. Donc le GPS tout bon, audio qualité, haut-parleur micro, rien à dire, ça fonctionne. Donc maintenant on va passer à la partie musique. Allez, pour la partie musique, on va prendre la Beats Wolf ici après pour le mettre en jack 3.5.
On va aller dans l'application musique. On va se mettre un petit peu de son ici. On aura bien entendu aussi les effets. On aura l'équaliseur. Donc on aura différents modes, vous l'aurez compris. Il y a un son assez puissant, vous voyez, je ne monte même pas à fond. Ensuite on aura... Et ça on va voir après avec le jack ce que ça donne. Je suis parti de la musique ici. Allez, on va se brancher en jack directement. Tac. Donc ici déjà on n'a pas de grésillement ni rien. Donc un très bon son, franchement. Rien à dire. En jack, ça cartonne avec ce Beatswolf. Et après, le haut-parleur d'origine, ça va. Ça reste un son assez puissant quand même pour regarder les vidéos YouTube, etc. On ne demande pas à nos téléphones non plus d'être des discothèques, discothèques ambulantes. Allez, on va regarder notre petite vidéo de d'habitude. Ok. Donc le format ajusté, on peut régler ici la luminosité bien sûr. Je vais avancer un petit peu. On va se mettre là. C'est pas possible qu'il va l'ouvrir. Oh, ils sont revenus. De toute façon, tu leur planteras un iceberg devant, qu'ils ne le verraient même pas. Donc voilà, c'est propre. Bon, on voit que la vidéo, là, elle monte pas jusqu'en haut. Alors, est-ce qu'on se met, si on se met en étiré, voilà. En étiré, là, on aura tout l'arrondi, tout ça. Là, ça nous fait quand même un très bel écran, une bonne optimisation. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, en ce qui concerne la Wi-Fi, ici, je suis plein pot. Je suis plein pot avec lui. Là-bas, je suis plein pot avec le Oppo aussi. Et avec le Vivo aussi, d'ailleurs. Tout le monde est plein pot. Les IMEI, étoile dièse 06 dièse. Donc les deux IMEI en 86. Et pour les bandes réseau, je vous le rappelle, B1, B3, B5, B8, 38, 39, 40, 41. Donc pas de B20. Bon, moi, pour mes tests, ça me dérange pas. Moi, je suis chez Bouygues. Donc je top là, quand même la 4G avec ces téléphones. Pour moi, il n'y a aucun souci. Ici, on a tout vu. On va aller regarder. Donc pour terminer ce test, l'autonomie. Donc je vais aller dans Album pour voir les captures. Parce que c'est quand même un très bon point, l'autonomie sur ce téléphone. Même pour une batterie de 3240 mAh. Franchement, je vais vous montrer. Donc ça, c'est quelle première capture. Donc j'avais utilisé 25% en 13 heures. Déjà, première capture, il était 9 heures le soir. Vous voyez, j'étais même avec le Bluetooth Wi-Fi. Moi, je suis tout le temps, à savoir, la Wi-Fi, elle est tout le temps allumée quand je suis chez moi. Même quand je pars, elle reste allumée. Après, ça passe sur la 4G. Je suis souvent Bluetooth dans la voiture, etc. Donc, je le sollicite quand même plutôt pas mal. Donc là, il donnait une vie de batterie de 2 jours et 6 heures. Et j'ai fait l'autre capture. Elle est là. Donc, j'ai passé le premier soir. Le deuxième soir, voilà, j'ai utilisé 61% en 1 jour et 14 heures. Donc franchement, vous ferez les 2 jours. Hein. Franchement, avec 3400, ils sont quand même assez bien optimisés, les ROM, là, sur les Vivo. Donc moi, j'ai fait les 2 jours sans problème. Donc vous aussi, je pense qu'il n'y aura aucun souci là-dessus. Donc très bonne autonomie, très bon point pour ce Vivo Z3. Allez, on va le mettre là. On va conclure. Ben, écoutez, moi, je trouve que c'est une bonne évolution du Z1. Bon, déjà, on est passé ici d'un notch.
Mais il n'est pas pareil mon support là. Ah oui, il est un peu incliné. On va mettre celui-là, comme ça on aura vraiment la même inclinaison. Voilà. Donc on va passer en termes de format. Bon, après le montant en bas c'est pareil. On va passer du format notch ici au format goutte. Avant c'était sur le notch. Donc moi j'ai une petite préférence quand même pour le format goutte d'eau que le notch. Voilà. À savoir que sur le Z1, lui on avait la LED de notification, là on l'a pas par manque de place. Bon, à la limite, bon, moi ça me gêne un peu. Après, pour certains, ça gênera moins. Sinon, après, termes de design, etc., ça restait quand même, ça restait la même chose. Voilà. Mais bon, il a une bonne évolution en termes de performance. Et ça aurait pu être intéressant aussi de voir la version avec le Snap 710, voir un petit peu comment ça tourne sur ces Vivo. Voilà, mais sinon, voilà, moi je suis quand même satisfait. Ils font quand même de belles photos, ces Vivo. On n'est pas sur des téléphones méga haut de gamme. On sait qu'ils sont chers, hein, ils restent quand même chers, ces téléphones-là. Mais bon, ça reste quand même un très bon téléphone. Moi j'aime bien, franchement, et j'ai hâte après à tester celui-ci. On voit déjà la différence de qualité d'écran avec le Super AMOLED de ce Oppo K1 qui sera prochainement donc en test. Donc voilà, c'était le petit tour de ce Vivo Z3. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous aussi vous avez ce modèle-là, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à liker, partager. On se retrouve donc sur les réseaux sociaux, sur Tipeee si vous voulez nous soutenir. Et moi je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!